L'une des plus grosses difficultés qu'on rencontre lorsqu'on fait le trading, c'est de pouvoir gérer ses émotions, c'est de pouvoir gérer réellement les pertes. Et lorsqu'on est sous les pertes, on est en général sous émotion. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce pratique que tu peux mettre en place aujourd'hui pour pouvoir bien sûr te sauver de cette situation. Parce que si tu ne te sauves pas de cette situation, tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond malheureusement. Et ça va être très difficile, parfois très frustrant. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir bien comprendre comment est-ce que de manière pratico-pratique, tu vas devoir sortir de cette situation. Sans plus tarder, intro. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idrissa Faye de la chaîne Afro-Forex. Cette chaîne parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors prends le soin de t'abonner. Prends le soin de partager au maximum. Prends le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Ça nous fait grandement plaisir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais tout simplement préciser que Afro-Forex a lancé son programme, n'est-ce pas, de formation débutant. Programme qui te permettra de démarrer l'année 2024 sous les chapeaux de roue et de pouvoir bien sûr réaliser tes projets, contribuer à réaliser tes projets massivement. C'est un programme qui te permettra de pouvoir bien sûr faire tes premiers pas et commencer à faire tes premiers gains sur les marchés financiers grâce à la stratégie en 5 étapes que j'ai mis en place et qui est réellement simple à mettre en place, quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ton niveau d'éducation, quelle que soit ta profession. Ça n'a rien à voir. Quel que soit ton sexe, on s'en fout. Le plus important, c'est de pouvoir être capable de mettre en place les instructions qui sont fixées pour le compte de la stratégie. Et là, tu vas être gagnant. Sachant que c'est assez méthodique, tout le monde peut le faire. Mais encore une fois, on ne veut pas tout le monde dans le sens où on voudrait les personnes les plus sérieuses et les plus déterminées. Et bien sûr, ce sera un programme où on va non seulement te montrer les stratégies pour pouvoir saisir les opportunités en trading sur le marché du Forex, mais aussi tu auras également une stratégie que j'ai mise en place pour pouvoir sélectionner tes cryptos que tu vas pouvoir mettre, acheter, investir dessus et pouvoir bien sûr commencer à faire tes premiers gains malgré le fait que tu es en train de suivre la formation. Donc, tu pourras faire tes premiers gains avec le bull run pendant que tu es en train de suivre la formation. C'est du lourd. Donc, pour cela, on aura 8 semaines de travail, donc quasiment 2 mois. Ce qui fait que chaque semaine, on aura des chapitres qu'on va aborder. On aura des cas pratiques qu'on va aborder. Je vais partager mon écran. On aura des séances en live avec les étudiants en privé où on va travailler ensemble. On va faire des cas pratiques. On va avoir des séances où je vous montre de A à Z, étape par étape, comment est-ce que toi, tu dois saisir tes opportunités sur le marché. Et donc, du coup, tu vas devoir au finish maîtriser la stratégie que je vais présenter. Et donc, vous serez capable de pouvoir réellement mettre cela en application et commencer à faire vos premiers gains. Bien sûr, si tu es réellement intéressé, le numéro pour nous contacter sur WhatsApp se retrouve dans le premier commentaire de la vidéo et tu pourras donc nous contacter le plus rapidement possible si tu veux profiter des promotions qui sont actuellement en cours et qui te permettront de saisir cela à vil prix. Donc du coup, dépêche-toi si tu veux réellement saisir cette opportunité et réserver ta place quand il est encore temps avec la promotion qui est en cours. Et là, du coup, on se fera le plaisir de te donner tous les détails et les modalités nécessaires, quel que soit le pays où tu te trouves. Donc, voilà. Ceci étant dit, je vais te laisser ce point et on va attaquer le vif du sujet. Alors, comme je disais tantôt pour le compte de cette vidéo, on va bien sûr aborder un sujet important qui est la gestion des émotions. Et c'est une réalité dans le trading qui malheureusement torture beaucoup de traders. Je peux vous dire, ça torture réellement. Ça torture sérieusement. Et lorsqu'on démarre le trading, malheureusement, on ne connaît pas en réalité qu'on va faire face à cette situation. La vérité est que lorsqu'on est né, lorsqu'on a grandi avec nos parents, on ne nous a pas appris à perdre de l'argent. Ça, c'est une réalité. Quand on perd de l'argent, en général dans la vie, c'est un scandale. C'est véritablement quelque chose de malheureux, triste. Les gens pleurent, les gens sont tristes, ils pleurent. C'est un scandale total dans la famille. Donc, du coup, il faut comprendre que le trading va en réalité t'apprendre une leçon très importante qui est que dans la vie, tu dois accepter que il peut arriver des situations où tu perds de l'argent, comme il peut arriver des situations où tu gagnes sérieusement de l'argent. Tu dois être capable juste de te maîtriser pour ne pas reperdre l'argent que tu as gagné ou alors pour ne plus perdre davantage si jamais tu ne te maîtrises pas.
Donc, ça, c'est une leçon forte que le trading personnellement m'a apprise. Et je ne sais pas si pour les autres, et je sais que pour les traders expérimentés en général, c'est une leçon dont tu ne peux pas échapper. Quel que soit le trader que vous prendrez là dehors, il va vous dire exactement ce message-là. Il va vous dire exactement la même chose. Et j'attire votre attention là-dessus parce que parfois, quand on débarque dans cette activité, on croit que non, tout va bien se passer. On va balancer l'argent et puis on va commencer à générer du cash au quotidien. Non. Dès lors que tu vas commencer, tu vas faire tes premiers gains, c'est super. Mais quand tu vas commencer à faire des pertes, tu vas devoir te poser des questions. Et j'ai l'habitude de dire ceci, lorsque tu commences à voir les pertes, c'est là où le trading commence. C'est là où le véritable trading commence. Parce que ce sont ces pertes-là qui vont te donner des véritables leçons. Ok? Et toi, tu dois maintenant capitaliser sur ces pertes-là en te posant le maximum de questions. Ok? Tu dois être curieux, te poser les questions. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et donc, du coup, tu vas au fur et à mesure te corriger, au fur et à mesure t'ajuster grâce à l'expérience que tu seras en train d'acquérir. Et donc, du coup, le problème maintenant pour pouvoir gérer les pertes, pour pouvoir gérer les émotions, c'est quoi? C'est que lorsque tu es sous émotion, parfois, tu te retrouves en train de prendre des décisions de manière incontrôlée et incontrôlable. Donc, du coup, soit c'est que tu ne mesures pas le risque que tu prends sur le marché, soit c'est que tu ne mesures pas les pertes potentielles, soit c'est que tu crois que tu as tellement raison au point où tu es presque certain. Et là, du coup, quand tu prends tes trades, tu t'en fous un peu du fait que tout peut arriver sur le marché. Et lorsque le pire arrive, c'est là où ça crée encore davantage d'émotions, ou alors ça te pousse à faire du revenge trading. Donc tu cherches à faire une vengeance sur le trade que tu as perdu en essayant de mettre soit une grosse taille de l'eau sur le prochain trade que tu vas prendre. Et là, ça devient la totale, quoi. Ça devient du n'importe quoi. Et justement, lorsque tu commences à ressentir déjà que tu es dans un état de stress, une chose qui est importante de faire, c'est de pouvoir déjà chercher à comprendre rapidement qu'est-ce que tu as fait qui était au-delà de tes limites. Est-ce que c'est la taille de l'eau que tu as augmenté trop? Est-ce que c'est le stop loss que tu as trop serré? Est-ce que c'est le take profit que tu as trop tiré, trop élevé? Est-ce que tu as placé, je sais pas, tu as tradé une paire de devises qu'il ne fallait pas trader? Tu as tradé un indice que tu ne maîtrises pas? Tu as tradé un instrument que tu ne maîtrisais véritablement pas? Est-ce que c'est l'une de ces raisons-là? Si tu répètes donc la raison pour laquelle tu te sens dans le stress, parce que ça va venir de quelque part là, ok? Dès que tu as repéré ça, essaye de voir si tu peux sortir de ce trade pour éviter d'être davantage stressé. Si tu sors déjà de ce trade à break-even, c'est-à-dire avec $0, c'est déjà une bonne affaire parce que tu étais d'abord entré dans un deal que tu ne maîtrisais pas. Donc, si tu sors déjà avec ton exposition que tu avais mis au départ, c'est correct, c'est parfait, c'est bon. Donc, ne te plains pas, vas-y avec. Et une chose que dès que tu es sorti de ce trade-là, ce que tu dois faire, de fermer rapidement les écrans et te donner au moins 2 jours, ok? Au moins 2 jours de repos sans toucher les graphiques pour libérer le stress, parce que beaucoup ne te disent pas ça, mais il faut savoir que lorsque tu es trop engagé sur les marchés, ça te crée de l'adrénaline en toi, ça te crée de la surcharge énergétique, ok? Tu es surchargé énergétiquement et là du coup, à un moment donné, c'est en réalité sous l'émotion que tu es en train de prendre des trades. Il y a même des études de psychologie qui disent qu'un être humain ne peut pas prendre plus de 3 décisions sans émotion. Donc du coup, une fois que tu as pris la 3e décision, à partir de la 4e décision, éventuellement les émotions vont commencer à intervenir. Donc si tu insistes malgré le fait que tu as perdu, n'est-ce pas, tu étais stressé déjà sur un trade, ça veut dire que tu étais déjà sous émotion sur un trade et tu insistes à continuer à prendre des trades, forcément tu vas être en difficulté, tu vas être davantage en difficulté. Voilà où le problème se cache, ok? Donc voilà pourquoi j'insiste sur le fait que une fois que tu es sorti des positions où tu étais stressé, donne-toi au moins 2 jours à 3 jours même, voire plus selon ton cas. Tu libères cette énergie malsaine. Tu dégages cette énergie malsaine pour pouvoir revenir à ton état normal. Parce que une chose qui est extrêmement importante en trading, c'est ta sérénité. Si tu es serein dans le trading, tu auras des performances exceptionnelles. Si tu n'es pas serein en trading, tu auras des performances médiocres. Donc, le plus important en tant que trader, c'est de combattre à garder sa sérénité au maximum possible.
Donc, ne tombe pas dans le piège en disant que je vais encore trader, je vais faire ceci, je veux rattraper la perte, je ne savais pas que ça va, je vais faire ceci. Non, tu dois comprendre que tu dois laisser d'abord l'énergie malsaine se libérer, se dissiper. Une fois que c'est dissipé, une fois que tu ressens que bon, tu as déjà libéré tout, tu reviens normalement et tu ne dois pas avoir un attachement à l'événement qui s'est passé précédemment. Tu ne dois avoir aucun attachement aux différents événements que tu as eu à expérimenter en tant que trader sur les graphiques. Tu dois passer outre tout ça et tu dois reprendre les choses comme si tu reprenais tout de A à Z, d'accord? Et tu attaques tes trades, tu analyses de la manière la plus froide lorsque tu reviens et tu reprends tes trades et tu vas te rendre compte que les choses reviennent normalement bien. Donc, tu dois tout simplement cultiver l'observation de ton être à chaque fois que tu prends le trade. Dès que tu observes ton esprit, tu constates que tu es stressé, ok? Tu dois comprendre que tu as fait quelque chose qui était au-delà de tes limites. Tu as fait quelque chose qui n'était pas dans ta zone de limite, ok? En termes de quadrillage de ta stratégie, en termes de maîtrise de ta stratégie. Si ta stratégie avait dit fais X, Y, Z et tu ne l'as pas fait, tu as omis de faire quelque chose, tu as juste négligé telle chose, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai négligé de faire? Et donc, dès lors que tu as identifié, cherche à voir si tu peux rapidement sortir du trade et puis tu te donnes 1 ou 2 jours et tu reviens à la charge étant serein. Parce que c'est cette sérénité-là qui va te sauver sur le marché. C'est cette sérénité-là qui va te rendre beaucoup plus performant. Ça, je peux te garantir. Moi, j'applique ça au quotidien. Je ne suis pas obligé de trader chaque jour. Je trade quand je vois l'opportunité. Je laisse les opportunités venir à moi. Ça ne veut pas dire que je ne réalise pas de pertes. Je réalise des pertes, mais je suis prêt à accepter cette perte-là. OK? Donc, quel que soit le niveau d'expérience que tu auras, tu vas toujours réaliser des pertes. Donc, autant mieux commencer à gérer donc ces pertes-là de manière stratégique. C'est pour ça que je dis toujours, le trading, c'est la gestion des risques. Si tu ne comprends pas cette notion de gestion de risque, tu vas toujours faire des trades croyant que non, tu as toujours raison. Et du moment où tu crois que tu as toujours raison, forcément, tu vas perdre de l'argent parce que tous les trades ne vont pas toujours ne vont jamais toujours bien se passer. Et donc, du coup, tu dois à un moment donné accepter que tu n'avais pas raison, tu dois passer dessus et tu dois avancer. C'est comme ça. Et pour pouvoir avancer, tu dois couper tes pertes le plus rapidement possible et laisser le marché faire son affaire. Et après, tu reviens à la charge avec un état beaucoup plus calme. Voilà. Je ne sais pas si ceci t'a aidé. J'espère que ceci t'a aidé. Je t'invite bien sûr à partager cette leçon de vie que je vis personnellement et qui m'a permis de changer beaucoup de choses dans mon trading personnellement. Et je t'invite à appliquer cela et tu m'en diras des nouvelles. Je te rassure que tu auras clairement des résultats exceptionnels. Ok? Donc, partage ceci au maximum. Partage cette vidéo au maximum pour aider tous les traders qui sont en situation difficile parce que je sais que la psychologie c'est 80% du trading mais 20% c'est l'analyse, n'est-ce pas, c'est l'analyse technique fondamentale et autres. Donc du coup partage ceci pour pouvoir aider le maximum de traders autour de toi et donc du coup ce sera un plaisir pour moi de pouvoir répondre également à tes questions si tu les lâches en commentaire. Bien entendu, si tu es intéressé par les programmes de formation trading que nous avons lancés pour débutants, bien sûr, c'est l'occasion pour toi de pouvoir souscrire à ces programmes-là et à pouvoir démarrer ton année 2024 sur les chapeaux de roue. On démarre l'année 2024 et il y a des objectifs qu'il faut se fixer. Parlant d'objectifs, l'un des objectifs que tu peux te fixer, c'est de pouvoir bien démarrer une activité qui peut te permettre de générer un revenu et qui peut te permettre de transférer la compétence à tes enfants. Donc voilà, le trading te donne cette occasion-là. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. Si tu veux profiter des promotions que nous avons en cours, il ne reste plus assez de temps. Va en commentaire, contacte-nous sur WhatsApp et on se fera le plaisir de vous apporter tous les éléments nécessaires. Partage au maximum la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!